Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP de e-facturation bâtiment 2018 sur ce qui concerne le circuit des documents de vente. Nous verrons donc comment créer un devis avec, je dirais, toutes les options qui sont proposées par rapport donc au devis et notamment la particularité du domaine du bâtiment puisqu'on pourra voir comment se présente la présentation d'un devis lorsqu'on appelle des ouvrages, notamment en ce qui concerne des tranches, et nous verrons ensuite comment obtenir un devis à partir d'une facture. Donc pour réaliser les documents de vente, ici donc dans l'écran de démarrage, vous avez soit ici document de vente ou dans le menu vente, vous avez directement ici, vous voyez un dossier document de vente et on peut directement aller dans devis. Je vais donc faire ajouter un devis. Première chose que je vais aller chercher donc c'est un prospect ou un client. Alors ici, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que j'ai un état des devis. Donc ça, c'est ce qu'on avait paramétré dans les informations société. Je vous invite donc à consulter le tutoriel sur les informations société pour les différents statuts. Vous avez la date de validité. Donc là, en fonction de ce qu'on aura je dirais, indiqué dans les informations société, ici, et vous aurez peut-être des validités. Vous voyez, là, c'est 30 jours jusqu'au 2 décembre, mais ça peut être, mettons, 60 jours. Et ensuite, donc là, je vais aller chercher un prospect ou un client. Donc, je peux aller le chercher soit à partir du code, soit à partir du nom. Donc là, effectivement, c'est peut-être plus facile à partir du libellé. Donc, si j'avais créé, mettons, un prospect, voilà, vous voyez, dès que je tape les premières lettres, ici, vous voyez, il me propose, je dirais, tous les noms qui commencent par D. Si j'avais mis DUR, par exemple, il va affiner la recherche. Et là, mettons, j'ai que le client Durand. Alors, je vais faire exprès de prendre un prospect. Comme ça, quand après on validera le devis, vous verrez que le prospect va basculer en client. Voilà, donc là, il va me chercher tous les renseignements concernant le prospect, d'où l'intérêt également d'indiquer les modes de règlement. Vous voyez, sinon il faut le faire au fur et à mesure que vous créez le devis. Et ensuite, donc, je vais m'occuper de l'onglet détails. Donc là, alors, on va commencer, on peut faire simple. Vous voyez, donc là, ici, on va dire, est-ce que je dois mettre des fournitures, des main-d'œuvre ou un ouvrage? Donc, on va faire plusieurs devis, comme ça va être relativement simple. Donc là, si, admettons, vous vouliez faire, mettons, juste, vous avez une baignoire à, je dirais, installer, et ensuite, donc, je fais ajouter, vous voyez, et en fait, donc quand je fais ajouter, non, voilà, je suis ici, voilà, je vais ajouter de la main-d'œuvre. Voilà, donc là, en fait, vous voyez, j'ai bien mes quantités. Alors, je peux changer sans problème, vous voyez, les quantités. Je peux même, sans problème, vous voyez, modifier le prix de vente. Voilà, donc il peut y avoir aussi une remise. Voilà, donc d'où l'intérêt d'afficher les codes unités. Donc là, je ne l'avais pas mis dans la fiche article. Comme ça, moi, après, dans le devis, ça se voit bien. Donc ça, c'est le plus simple. Alors après, on va en voir plusieurs devis. Donc ça, c'est éventuellement, de temps en temps, vous allez peut-être rappeler les produits comme ça, les uns après les autres. Alors on peut également insérer des articles. Voilà, vous voyez, donc voilà. Si j'avais besoin donc de mettre un robinet, voilà, vous voyez, je peux le mettre euh, en, en, en dessous, vous voyez, d'un article. Donc je peux bien l'intercaler entre deux articles. Ensuite, donc j'ai l'onglet récapitulatif. Donc là, l'onglet récapitulatif, c'est le bas de page de mon document. Voilà, donc on verra toutes ces notions d'acompte justement par la suite pour les cas particuliers comme les acomptes, les avoirs. Ensuite, donc facturation, et bien là, c'est l'adresse de facturation. Donc, si effectivement, donc là, ça sera le cas, mais voilà, pour les adresses de livraison. Donc, si, on va parler un peu de chantier. Et bien, si elle était différente, ici, je décoche et j'indiquerai une autre adresse. Voilà, donc ça, c'est vraiment très bien. Donc là, je vais recocher ici. Voilà, adresse de facturation. Alors, juste aussi un point important, on peut ajouter, vous voyez, donc là, si j'avais créé
dans le fichier tiers plusieurs adresses, j'aurais pu sélectionner l'adresse qui m'intéresse. Donc là, je pense surtout aux syndics qui ont plusieurs résidences. Et bien en même temps, vous auriez coché la résidence sur laquelle vous deviez intervenir. Donc là, je recoche. Voilà, et complément. Voilà, donc ça peut être intéressant. Alors, c'est quand, mettons, si après le devis est accepté, après, vous voyez, on peut mettre même une date pour l'exécution des travaux. Donc ça peut être intéressant puisqu'on verra aussi une notion de filtre. Eh bien, on pourra poser un filtre sur ce champ. Voilà, donc ça, pour l'instant, dans un premier temps, c'est le plus simple que l'on peut avoir. Donc je fais enregistrer et fermer. Je vais en faire un autre avec des ouvrages, puisque je pense que c'est quand même ce qui va vraiment vous concerner. Donc je refais un devis. Voilà. Je vais changer, je vais prendre cette fois-ci un client. Et là en fait, vous avez l'installation d'une baignoire. Donc si vous avez bien créé votre ouvrage en amont, et bien ici, je vais directement dans ouvrage. Et là, je vais chercher mon installation. Et là, directement déjà, vous voyez que lui, il affiche tout ce dont vous avez prévu pour faire votre installation. L'intérêt, alors déjà, donc, c'est que si, je vous avais parlé des ouvrages types précédemment, donc ça, c'est mettant un ouvrage type, et après on fait des tiroirs. C'est-à-dire que si là, il y a besoin d'insérer un élément, puisque chez ce client, en plus d'installation baignoire, il y a peut-être un robinet, et bien, tout simplement, je fais... Alors, regardez bien, vous voyez, le prix est de 600. Quand je fais insérer, donc je vais faire ligne fourniture, puisque c'est une fourniture que je vais insérer. Je vais juste insérer un robinet. Le prix a changé lorsque l'on fait recalculer. Vous voyez, quand on fait recalculer, eh bien, voilà, prix de l'ouvrage, et lui, il le met à jour. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment comme ça qu'il va falloir, je dirais, utiliser EBP2I facturation bâtiment. Vous faites des ouvrages types, et après, c'est à la carte. Vous voyez, donc si ça avait été dans l'ouvrage type, donc là, je vais le supprimer. Si pour, mettons, il n'y en avait pas besoin, voilà, je le supprime. Voilà, et lui, en fait, il le remet à jour. Donc là même, je fais recalculer prix de l'ouvrage. Voilà, comme ça, lui, il le remet à jour. Donc ça, sincèrement, c'est vraiment très bien. Il faut vraiment l'aborder comme ça, le produit. Donc après, alors juste aussi, on peut insérer, pourquoi pas. Donc si, admettons, donc là, bon là j'ai la baignoire. Tiens, je vais le supprimer et je vais mettre le kit. Voilà, pour un ouvrage de fabrication. Donc je fais insérer. Et là, vous voyez, vous avez ouvrage de fabrication. Donc je vais chercher mon ouvrage de fabrication. Voilà. Donc là, maintenant, bien sûr, il faut penser à recalculer prix de l'ouvrage. Et là, voilà, il le met à jour. Vous voyez, donc là, les ouvrages de fabrication, donc ça, c'est vraiment le prix de l'installation globale. Et là, en fait, voilà, vous incluez votre kit. Voilà, donc ça, sincèrement, je trouve ça vraiment très bien. Ensuite, on peut, vous voyez, donc là, si vous voulez tout, je dirais faire qu'une ligne, vous faites replier tout. Voilà, et là, en fait, on ne voit que, je dirais, le prix de la prestation. Après, avec ce bouton, eh bien, on peut donc redétailler. Voilà. Nous allons voir maintenant un autre devis avec du système de tranches. Alors, c'est vraiment très bien d'utiliser les systèmes de tranches, surtout quand vous faites donc une prestation où éventuellement il y a plusieurs pièces. Comme ça, le client aura vraiment le détail par pièce. Donc, je vais recréer un devis. Je choisis donc mon client. Alors là, très important, quand on veut faire un devis avec des présentations de tranches, la première chose qu'il faut faire, c'est de dire je veux ajouter une tranche. Donc lorsqu'on est ici sur la première ligne, je fais bouton droit. Ici j'ai l'option ajouter et je prends tranche niveau 1. Donc là, je vais dire par exemple que je vais commencer par la salle de bain. Voilà.
automatiquement là le bouton inclure les nouveaux articles dans les tranches. Ça veut dire que tous les articles que je vais ajouter ici vont être pris en compte dans la tranche 1 et ici il va me faire un sous-total. Donc là je vais dire que je vais faire avec ma baignoire. Voilà. Je vais mettre donc ma main d'œuvre. Voilà, vous voyez qu'ici j'ai bien un sous-total. Et j'ai une autre pièce à faire, la cuisine. Par exemple, j'ai l'installation d'un robinet et avec de la main d'œuvre. Donc je refais le même principe, je fais bouton droit, ajouter. Ici, j'ajoute niveau 1. Voilà, je mets cuisine. Et là, pareil, je vais rajouter tous mes éléments. Donc là, je vais rajouter mon robinet. Et ici, je vais rajouter ma main d'œuvre. Voilà, donc là, vous voyez que j'ai bien des sous-totaux. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, quand je vais faire un aperçu, vous allez voir que c'est vraiment très bien présenté. On a vraiment les deux parties distinguées. Alors, vous inquiétez pas, ça, on va le voir dans un tutoriel spécifique sur le paramétrage des modèles de documents. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Vous voyez que là, donc j'ai bien ma première pièce, salle de bain, mon sous-total, et là, l'appareil, la cuisine. Sincèrement, commercialement, je vous conseille vraiment de présenter comme, vos devis, surtout quand vous avez plusieurs pièces, hein, de cette façon-là. Alors en plus, après, effectivement, donc là je ne l'ai pas fait, mais vous auriez pu rajouter des sous-tranches, hein, puisque dans la salle de bain, peut-être que, eh bien, il y a des parties, tout ce qui est baignoire, après WC, vous voyez, donc on peut après encore faire des sous-totaux quand on rajoute après des sous-tranches. Une fois donc que j'ai terminé mon devis, effectivement, eh bien, je vais l'envoyer par mail. Donc, je refais alors un aperçu. Donc là, il y aura deux possibilités. Donc, en principe, c'est 95% des cas. Vous allez envoyer ce devis avec votre messagerie. Donc, ce devis, il faut l'envoyer en PDF. Pour ça, ici, vous avez le bouton exporter, fichier PDF. Voilà. Donc là, en fait, vous le mettez sur le bureau et vous vous connectez à votre messagerie et vous faites une pièce jointe. Donc ça, normalement, c'est 95% des cas. Et si vous avez un technicien qui est capable de vous paramétrer le serveur SMTP de la messagerie intégrée à EBP, hein, qu'on a vu dans Information Société, vous avez la fonction ici envoyer par mail. Et là, en fait, alors là, il ne le fera pas, enfin, puisqu'il va faire juste donc la pièce jointe. Mais comme moi, j'ai pas configuré, voilà, vous voyez, ici, ce qui est intéressant, c'est que si ça avait été configuré, quand je fais envoyer, eh bien, directement, ça partirait avec votre logiciel de messagerie. Alors après, on verra comment on peut personnaliser, vous voyez, ici, le message d'accompagnement en ajoutant des variables. Voilà, donc ça, on le reverra sur un tutoriel spécifique. Mais si vous avez, ça vaut le coup, hein, c'est vraiment pas mal, puisque là on peut le personnaliser et puis on gagne du temps, hein, parce que sinon il faut faire enregistrer donc directement sur votre ordinateur, aller sur votre messagerie, rédiger un message, alors que là il le fait tout seul. Donc là en fait on a fait le devis et après donc votre client donc accepte le devis. Vous allez faire donc la prestation et donc après vous allez lui envoyer la facture. Alors rassurez-vous, on va voir après dans un second temps les factures d'acompte. Là pour l'instant on fait un cas standard, je fais un devis qui est accepté, je fais ma prestation et donc après j'envoie la facture. Donc pour ensuite envoyer la facture, donc eh bien en fait il faut transférer le devis en facture. Donc là, en fait, je me mets sur le devis. Je fais... Alors, il y a plusieurs possibilités. Directement, ici, vous voyez, dans les tâches, vous avez transférer. Moi, c'est vrai, en règle générale, je fais bouton droit. J'ai le bouton transférer. Et normalement, même quand vous ouvrez le devis, vous avez aussi le bouton transférer. Voilà. Donc, en fait, quand on fait transférer, voilà, vous voyez qu'il sait qu'il doit vous le transférer en facture. Alors, on peut... ici donc ouvrir le document généré après transfert. Donc là c'est ce que je vais faire, c'est-à-dire que là il va m'ouvrir la facture.
Voilà. Donc là, en fait, la facture est une copie conforme du devis. Voilà, donc là après, vous voyez, j'ai bien, vous voyez, tous mes éléments. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moins là, vous avez une trace. Donc même pour le client, c'est très bien. Il sait que cette facture vient du devis numéro 4 ou à la date du 2 novembre. Alors après, la seule chose qui change, c'est qu'ici j'ai un onglet échéance et un onglet acompte, donc que l'on verra juste après. Voilà, mais sinon, quand je fais donc après un aperçu, vous allez voir que le masque de la facture est une copie conforme du devis. Voilà. Donc là après, voilà. Vous voyez. Donc après, même principe, hein, vous faites soit envoyer par mail ou vous le mettiez en pièce jointe et après vous l'envoyez depuis votre messagerie. Voilà, donc là pour l'instant on est vraiment dans un cadre standard. On va voir maintenant un tutoriel pour l'éco-contribution, pour voir justement comment se présente l'éco-contribution sur les devis et les factures. Et après nous verrons les cas particuliers justement par rapport donc aux devis et factures pour les factures d'acompte et tout ce qui va concerner les avoirs. Petite précision pour les factures. Vous voyez, donc quand on fait aperçu, elle aura le statut de provisoire. Il faut absolument, vous voyez, donc la valider. C'est-à-dire que si je ne la valide pas, vous voyez, quand je fais aperçu, voilà, et bien en fait, voilà, en cours de rédaction. Ça veut dire qu'en fait, le client, il va avoir ça d'affiché donc sur sa facture. Donc si vous êtes sûr que tout est bon, voilà, et bien après vérification, vous faites valider. Voilà, donc là, je mets oui. Voilà, et quand on fait aperçu, eh bien vous verrez qu'en cours de rédaction, normalement, est parti. Voilà. Donc là, je suis en version démonstration, c'est normal. Vous voyez que le libellé en cours de rédaction est parti. Voilà, donc là, en fait, c'est obligatoire hein, d'envoyer les factures une fois qu'elles sont validées.